Retrouvez dans cette nouvelle édition, dans votre émission hebdomadaire, Indice, votre fenêtre sur le monde de l'économie égyptienne, sur le monde des chiffres. Aujourd'hui, nous allons vous proposer plusieurs chiffres, plusieurs taux concernant par exemple le taux de croissance et quels sont les commentaires des responsables mais aussi des analystes en ce qui concerne ça. Le taux de chômage, la baisse du déficit de la balance commerciale de l'Égypte, les recettes touristiques et comment on fait de grands revenus durant la période, la dernière période avec plus de précision, mais aussi comment la guerre israélienne contre les Palestiniens dans la bande de Gaza affecte énormément le tourisme ici en Égypte. Et autre chose, c'est Fitch qui a baissé la note de l'Égypte à B- contre B avec une perspective future stable. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et encore une fois, quelles sont les attentes en ce qui concerne le taux d'intérêt de la Banque centrale égyptienne dans la prochaine période? Et comment ça, bien sûr, a un impact sur le pouvoir d'achat et sur la valeur de la livre égyptienne face au dollar. Donc, plusieurs indices et plusieurs questions dont on va discuter durant les prochaines minutes avec les explications de M. Moussafa Tamem, l'analyste politique et économique. M. Moussafa Tamem, bonjour et vous êtes toujours le bienvenu sur NAL TV International. Bonjour à vous. Bonjour monsieur. Donc ma première question porte sur le taux de croissance de l'économie égyptienne qui a atteint 3,8% en 2022-2023 malgré les défis économiques et géopolitiques. Pourquoi, selon votre point de vue, nous avons bien réalisé ce taux de croissance malgré encore une fois tous ces défis, tous ces changements géopolitiques, tous ces conflits géopolitiques et économiques au sein du monde entier? Certainement, ça c'est un point très très important que vous avez dit maintenant. Certainement, ce progrès en Égypte qu'on a, qui est exceptionnel, car le monde entier souffre, beaucoup de pays au monde entier souffrent des problèmes économiques, mais l'Égypte, certainement, depuis peut-être depuis 2016, quand on a mis le programme de réforme économique pour élever l'économie, on avait un plan, un long-term plan, pour peut-être élever les effets négatifs qui peuvent arriver peut-être à l'économie égyptienne. Certainement aussi, en addition, beaucoup de... si vous avez vu depuis 2 jours, là, le Premier ministre a donné une déclaration qu'on donne beaucoup de facilités pour les investisseurs qui vont venir ici en Égypte, s'ils sont des investisseurs, en addition aussi que les investisseurs égyptiens. Et certainement, un point très très important dans la déclaration du Premier ministre, c'est qu'on va élever des effets négatifs et peut-être des problèmes qui fassent les investisseurs. Ça c'est très très important. Le gouvernement va prendre une action pour élever ces problèmes-là. Et certainement, tous ces processus vont encourager les investisseurs ici de venir ici en Égypte et mettre leur... Donc j'ai à cet égard 2 points essentiels. Et justement, quels sont les secteurs qui ont dopé la croissance malgré les défis économiques, géopolitiques mondiaux? Une autre question, et si je peux dire, est-ce que vous avez observé qu'il y a un changement dans les secteurs qui ont pu doper la croissance économique égyptienne vis-à-vis ou par rapport à 10 ans passés? Je vais vous donner 2 exemples. Dans le domaine pétrolier, certainement, si vous vous rappelez, après la révolution de 2011, beaucoup de compagnies dans le domaine pétrolier ont cessé de faire leur travail ici en Égypte et malheureusement,
le gouvernement n'avait pas les devises étrangères pour payer les sommes qui sont dues à les compagnies étrangères et la somme était 6 billions de dollars. Certainement, après qu'on avait la stabilisation d'Égypte depuis 2014, le gouvernement a payé tous ces dettes-là à les compagnies étrangères pétrolières. Et ça a encouragé beaucoup de compagnies pétrolières sont venues ici en Égypte. On a résumé leur activité dans le domaine pétrolier, dans le domaine du gaz aussi. De l'autre côté, on a un point très très important, c'est l'agriculture. Peut-être le gouvernement avait un projet très très important de développer 1,5 million de fêtes-dents. Et ça va peut-être donner une solution et donner beaucoup de chances pour les Égyptiens de travailler dans ce domaine-là. Et de l'autre côté, ça va minimer des imports des produits nécessaires dans le domaine de l'agriculture. Et ça va avoir un effet positif pour les demandes sur les devises étrangères. Parce que certainement, si vous voulez importer les produits nécessaires, ça va donner une demande, extra demande sur les devises. Et ça va élever les prix de ces devises étrangères. Mais maintenant, avec ces projets-là dans le domaine de l'agriculture, certainement, ça va nous donner un pouvoir pour avoir la nourriture nécessaire pour les majorités des produits agriculture. Oui. Donc, quand même, d'après les déclarations faites par Dr Hala Saïd, la ministre du Plan, en ce qui concerne, bien sûr, ces importants indicateurs, et les changements géopolitiques, les changements économiques du monde ont freiné la croissance économique de l'Égypte. Mais en même temps, on trouve que, d'après elle, il y a une augmentation du PIB à 10,2 trillions de livres égyptiens en 2022-2023. Et cela, c'était plus que l'objectif qu'on a ciblé, d'après le gouvernement, qui était 9,2 trillions de livres égyptiennes. Ici, permettez-moi de vous poser autre question. Donc, l'économie égyptienne ne compte plus, comme c'était auparavant, sur, par exemple, des secteurs qui est atteint par la volatilité, comme le tourisme, par exemple. Parce qu'on parle que le tourisme, oui, bien sûr, les recettes touristiques ont atteint 13,6 milliards de dollars en 2022-2023, avec un taux de croissance de 27%, mais en même temps, on trouve qu'il y a des impacts négatifs à cause de la guerre de l'occupation israélienne contre la population civile à Gaza. Il y a des impacts négatifs à cause de ça. Je vais vous dire, au début, certainement, quand on avait le programme économique pour élever le dollar, le prix du dollar, ça a encouragé beaucoup des touristes qui veulent venir ici en Égypte et passer leurs vacances. On avait ça depuis avant la guerre entre Gaza et Israël. Et certainement, ça a donné un pouvoir positif pour le domaine touristique ici en Égypte. Mais certainement, comme vous avez dit maintenant, un point très très important, la guerre entre Gaza et Israël va avoir un effet négatif parce que jusqu'à maintenant, à ce point-là, on ne sait pas qu'est-ce que sont les résultats finaux de cette guerre-là entre les deux parties. Et certainement, comme on voit maintenant, que la guerre continue. Israël attaque a fait beaucoup d'attaques entre Gaza et peut-être on a des problèmes humanitaires et certainement il y a peut-être une possibilité que cette guerre-là va être beaucoup de pays, d'autres pays vont entrer dans cette guerre-là et ça va certainement
créer un désastre. Si on a peut-être. Et maintenant, je vais vous donner un exemple. Le Yémen, maintenant, on a combattu beaucoup des bombes sur l'Israël. Et peut-être Israël ici, on n'a pas la confiance que peut-être la Syrie va être, et la Jordanie, peut-être des pays qui sont près d'Israël. Mais d'après vous aussi, il y aura une sorte d'apaisement. Est-ce que, comme vous savez, les saisons de l'hiver sont les saisons les plus hautes pour l'Égypte. Pour le tourisme. Pour le tourisme, pour l'Égypte, oui. Est-ce que vous trouvez qu'il y aura une sorte d'afflux, encore une fois, de la part des tourismes étrangers, ou plutôt, ça sera le même niveau? Moi, je pense que ça va être au même niveau, parce que je vais vous donner un exemple. Comme vous avez dit, nous approchons à l'hiver maintenant, et certainement, on a des locations en la sud d'Égypte, Luxor et Aswan, et ça va attirer beaucoup de tourisme du monde entier. Et je vais vous donner un base très important. Donc, vous, d'après votre prévision, il y aura une sorte de reprise touristique en Égypte. Exactement. Et je vais vous dire la raison pour ça. Parce que certainement, les pays du sud de l'Égypte sont pas près d'Israël. Alors, peut-être les pays qui sont à la mer Rouge, comme Hurghada et Sharm el-Sheikh. Vous parlez des destinations touristiques. Exactement, le domaine touristique. Certainement, les cités de Sharm el-Sheikh et Hurghada, et peut-être ces pays-là vont avoir un effet négatif parce qu'ils sont près d'Israël et près des troubles qui sont entre Israël et la Gaza. Mais de l'autre côté, comme je vous ai dit, Luxor et Aswan, ils sont pas peut-être très près d'Israël comme les autres pays que je vous ai dit. Ils sont au sud de et certainement, beaucoup, comme vous avez dit maintenant, nous approchons à l'hiver, et la majorité des touristes vont aller dans ces pays-là, à Luxor, Aswan, pour, comme je vous ai dit, parce que aussi avec le changement de dollar, ça va donner beaucoup des pouvoirs et d'avantages pour ces touristes qui vont venir ici en Égypte. Très, très rapidement, j'ai d'autres indices à vous commenter. Le taux de chômage a atteint 7% pendant le premier trimestre de 2022-2023 du total de la main-d'œuvre égyptienne qui travaille, quand même, d'après les secteurs formels et informels. De quel œil vous voyez ce taux de chômage? Je vais vous dire, le secteur informel est un secteur très, très important et il a joué un rôle très important. Il a élevé l'économie dans la période qu'on avait après la révolution de 2011. Et certainement, l'État donne beaucoup de facilités pour élever et pour encourager ces projets-là. Et certainement, avoir ces projets-là, en addition avec les grands projets, ça va élever l'économie égyptienne. Oui. Autre chose, c'est le rapport d'après, bien sûr, le ministère de Plan. Et il y a une baisse des déficits de la balance commerciale de l'Égypte de 28,1%. Pour atteindre 31,2 milliards de dollars pendant l'exercice 2022-2023. Votre commentaire? Certainement, ça c'est un point très très important. Et la raison de ça, cette élévation, c'est que ça a encouragé beaucoup des citoyens de transférer leur argent ici, parce que certainement, quand vous voyez maintenant, le prix du dollar entre la livre égyptienne est très haute maintenant. Et certainement, ça encourage beaucoup des citoyens
qu'on transfère leur argent ici en Égypte et on transfère en la livre égyptienne. De l'autre côté, je vais vous dire un point très, très important. L'intérêt sur les dépôts en livre égyptien arrive à 20% dans certaines banques et on donne beaucoup des avantages pour les investisseurs qui mettent leur argent en livre égyptien, les banques ici en Égypte. Donc la baisse de la livre égyptienne va doper, d'après vous, les exportations égyptiennes à l'étranger, va rendre quand même compétitives ces exportations égyptiennes à l'étranger? Oui, définitivement. Ça, c'est vrai. Mais il y a un problème en ce qui concerne les matières premières, parce que ces matières sont importées par le dollar exactement. Ce sont des éléments qui entrent dans le processus industriel en Égypte. Vous avez, ça c'est vrai, oui, mais maintenant, le gouvernement encourage les investisseurs pour mettre leurs projets dans le domaine industriel. Et oui. Je vais vous dire, ça c'est le même exemple que je vous ai dit depuis 2 minutes dans le domaine de l'agriculture. Maintenant, le gouvernement a beaucoup de projets dans ce domaine-là qu'on a discuté maintenant. Et maintenant aussi, on encourage, et je vais vous donner un exemple. Maintenant, le gouvernement, depuis 2 jours, a signé un contrat à 200 millions de dollars pour élever des compagnies dans le domaine des voitures. Et on va avoir ici l'industrie des voitures ici en Égypte. Ça, certainement, va nous donner un pouvoir pour donner attraction à les investisseurs qui vont avoir leurs projets dans le domaine industriel. Et ça va donner peut-être un impact positif qu'on pourra produire ces produits-là qui sont nécessaires ici en Égypte. Et ça va nous donner un domaine positif parce que certainement, ça va réduire les imports du monde extérieur et ça va avoir un effet positif pour le prix de la livre égyptienne entre le dollar et les autres devises étrangères. Comment vous avez observé, quand même commenté la hausse de la bourse égyptienne, des indices de la bourse égyptienne durant la semaine dernière et quand même avant-hier ou quelque chose comme ça, on a atteint, ou les indices, ou le volume des échanges ont atteint plus de 24 000 points. On parle qu'on va arriver quand même à 25 000 points. Si je peux dire, c'est un record au niveau des échanges boursiers. Ma question, c'est comment vous justifiez ça et à quel point vous trouvez que l'Égypte, qui dispose d'une sorte de stabilité très grande dans une région et qui est toujours en conflit, ça représente un point fort pour l'Égypte. Et ça a été bien sûr reflété dans les indices boursiers. Ça, c'est un point très, très important. Je vais vous dire, le facteur qui a donné ce pouvoir-là dans l'économie, c'est la stabilité politique qu'on a ici en Égypte. Si vous voyez les pays entre nous ici, la Libye, le Yémen, la Syrie, le Soudan. On n'a pas la stabilité politique. Alors personne ne va prendre le risque d'avoir mettre leurs investissements dans ces pays-là. Oui. Mais l'Égypte, comme je vous ai dit depuis 2 minutes maintenant, que le gouvernement va donner beaucoup de facilités à les investisseurs au monde extérieur et les investisseurs égyptiens aussi, et va élever les problèmes. Parce que certainement, il y a des problèmes que les investisseurs peut-être ont. Le gouvernement, ça s'était écrit depuis 2 jours au journal, à l'Ahram, qu'on va élever tous les obstacles. Le gouvernement va avoir une communication un système de communication entre les investisseurs et le gouvernement pour élever les problèmes immédiatement. Et je vais vous donner un exemple. La zone franche à Suez a attaqué beaucoup de projets maintenant. On a beaucoup de projets dans
dans cette location, la zone franche en Suez Canal. Et certainement, ça va encourager beaucoup des autres investisseurs. Si on a des résultats positifs, ça va encourager... Ma dernière question, très rapidement. Fitch a abaissé la note de l'Égypte à B- contre B avec une perspective future stable. Pourquoi? Et on va clôturer après ça l'édition. Je vais vous dire, ça c'est peut-être parce qu'on a l'Égypte souffre d'un short, on n'a pas assez de devises étrangères. On a un problème avec les devises étrangères ici en Égypte. Et ça, certainement, ça donne un effet négatif pour comme vous avez dit maintenant, que peut-être beaucoup des investisseurs égyptiens, on a un problème pour apporter les matériels pour l'industrie. Et ça, pour voir les lettres de crédit dans les banques, ça c'est un problème parce que ça prend beaucoup de temps pour avoir des dollars pour emporter ces produits-là. Le problème du dollar maintenant, c'est un grand problème, mais peut-être en long terme, ça va être, si on a le plan que la ministre des plans, le Dr Saïd Ami, peut-être ça va élever le problème du dollar. Ouais. Donc, M. Moussa Ouattara, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part en ce qui concerne ces indices égyptiens qu'on a bien sûr exposés pendant cette édition. Merci encore une fois. Et c'est la même chose pour vous, pareillement pour vous, chers téléspectateurs. Merci et à la prochaine.